Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager un verset encore avec vous aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant de commencer, j'aimerais chanter une chanson que le Seigneur m'a donnée. Je vais lui chanter cette chanson. Il n'y a pas la paix sans Jésus-Christ. Il n'y a pas la paix sans Jésus-Christ. Le monde entier est dans la confusion. Tout est mélangé. Jésus se sauveur. Il n'y a pas la paix sans Jésus-Christ. Il n'y a pas la paix sans Jésus-Christ. Le monde entier est dans la confusion. Tout est mélangé. Jésus se sauveur. Alléluia. Il n'y a pas la vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas la vie sans Jésus-Christ. Le monde entier est dans la confusion. Tout est mélangé. Jésus se sauveur. Alléluia. Il n'y a pas l'amour sans le nom de Jésus. Il n'y a pas l'amour sans Jésus-Christ. Le monde entier est dans la confusion. Tout est mélangé. Jésus se sauveur. Il est puissant. Il est si grand. Son nom est si puissant, Jésus. Ceux qui croient en lui aura la vie. Celui qui croit en lui aura la vie. Celui qui croit en son nom aura la vie. Aura la vie, aura la vie, aura la vie, aura la vie éternelle. Celui qui croit en son nom aura la vie. Celui qui croit en son nom aura la vie. Celui qui croit en son nom aura la vie, aura la vie, aura la vie, aura la vie éternelle. Jésus puissant, Jésus puissant, le Dieu créateur, celui qui m'a libéré. Oh, le Dieu puissant, c'est Jésus, le Dieu puissant, c'est Jésus, celui qui m'a fait sortir de ténèbres. Oh, merci Seigneur Jésus, sois béni Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je vais partager par la grâce de Dieu un verset dans Daniel chapitre 1, lisons à partir du verset 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et les met dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale
ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donnant des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons nous arrêter d'abord là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme nous le savons tous, bien-aimés, le peuple d'Israël était un seul peuple qui a été choisi parmi toutes les nations du monde par Dieu à être son peuple. Dieu a fait grâce à ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a fait grâce à Israël parmi les nations, de nombreuses nations, bien-aimées dans le Seigneur. Seul Israël que Dieu a fait cette grâce. C'est ce peuple que Dieu a choisi comme son peuple. Comme nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, nous chrétiens aujourd'hui, bien-aimés. Dieu nous a fait grâce. Nous étions dans un monde sans Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et il nous a fait sortir de ce ténèbre. Nous qui sommes aujourd'hui ses enfants. Bien-aimés, si nous sommes devenus des chrétiens, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous-mêmes nous voulons devenir chrétiens. Moi qui vous parle ici, je n'ai jamais désiré être chrétien. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis devenu chrétien. Donc chacun de nous doit saisir cette grâce et ne pas la fouler aux pieds. Comme Israël ici, le seul peuple, la seule nation qui a été choisie parmi les nations. Cela veut dire que toutes les autres nations, à part Israël, étaient considérées comme des nations païennes. Vous voyez, étaient considérées comme des nations païennes. C'est pour cela, bien aimé, dans le temps, pour adorer Dieu, il faut nécessairement aller à Jérusalem. Parce que c'est là, c'est le peuple que le Dieu a choisi. Vous voyez, Jésus a dit aux femmes samaritaines que le salut vient des Juifs. Vous voyez, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous voyez donc, les nations bien-aimées dans le Seigneur étaient considérées comme des nations païennes. Seul le peuple d'Israël. Donc ce peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte dans la main de Pharaon, hein, ce peuple qui a été assiégé, qui a été maltraité par les Égyptiens, qui a souffert pendant 430 ans, bien aimé dans le Seigneur. Et après ces années, Dieu a écouté les pleurs de ce peuple. Dieu a écouté les pleurs des enfants d'Israël. Il les a fait sortir de là, comme il a promis cela à Abraham, le père des nations. Vous voyez, donc, il a fait sortir ce peuple dans la main de Pharaon. Et il a fait beaucoup de prodiges parmi ce peuple. Beaucoup de miracles parmi ce peuple. Nous connaissons toutes ces histoires, bien-aimées dans le Seigneur, ce que Dieu a fait à ce peuple. Malgré cela, ce peuple se rebellait toujours contre Dieu. Ce peuple adorait encore d'autres dieux, allait vers encore d'autres dieux. Vous vous rappelez quand Moïse était sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. En ce moment, le peuple l'attendait. Moïse ne revenait pas. Ils se sont fait, ils ont obligé Aaron à fabriquer un veau d'or. Et ils adoraient ce veau d'or. Vous voyez, malgré le prodige que Dieu a fait parmi ce peuple était toujours rebelle à Dieu. Ce peuple était toujours désobéissant. Vous voyez, comme nous aujourd'hui aussi, nous avons reçu la grâce de devenir des enfants de Dieu. Mais pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons encore, nous désobéissons à Dieu. Nous sommes rebelles à Dieu. Vous voyez, donc, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a livré ce peuple entre les mains de Nebuchadnezzar. Dieu lui-même, il a livré ce peuple. Lui-même, il a livré ce peuple entre les mains de Nebuchadnezzar.
bien-aimés dans le Seigneur. Donc Nebuchadnezzar avait le pouvoir, Dieu a accordé ce pouvoir à Nebuchadnezzar de faire ce qu'il veut avec ce peuple d'Israël. Donc Nebuchadnezzar avait le pouvoir de faire tout ce qu'il veut avec ce peuple. Vous voyez? Donc Dieu a livré le peuple qu'il a aimé à cause du péché, à cause de rébellion. Comme nous autres aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois Dieu n'a pas envoyé des prophètes à ce peuple d'Israël pour sonner la trompette, pour bien-aimés dans le Seigneur, pour avertir ce peuple. Hein? Ils ont lapidé les prophètes. Ils ont tué des prophètes. Ils n'écoutaient pas les prophètes. Comme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde totalement confus. Ce monde est dans la confusion. Tout est mélangé, bien-aimés dans le Seigneur. Et le monde d'aujourd'hui a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le péché augmente de jour en jour dans ce monde que nous sommes. Et chaque fois, Dieu envoie des prophètes. Quand Dieu envoie ces prophètes-là, qu'est-ce qui se passe? On les lapide. Ces prophètes sont lapidés. Vous voyez? Parce qu'il y a des faux prophètes. Comme dans le temps, il y avait des faux prophètes aussi qui prophétisaient pour le peuple d'Israël, des faux prophéties. Comme aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de faux prophètes encore dans le monde aujourd'hui, hein, qui enseignent des faux, des fausses doctrines. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre, comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste. Donc, Dieu a livré ce peuple à cause de leur péché entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc, Nebuchadnezzar a assiégé ce peuple. Il a apporté les ustensiles qui étaient dans la maison de Dieu. Non seulement cela, il a donné l'ordre d'amener les enfants dans la famille royale et les jeunes garçons dans la famille royale. Vous voyez, d'amener ces enfants avec instruits, ces enfants qui sont instruits, pour pouvoir servir dans le palais royal. Pour pouvoir servir dans le palais royal. Et au bout de 3 ans, ces enfants doivent manger le mets du roi et boire le vin du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mets du roi, ce sont des nourritures souillées, des nourritures sacrifiées, les viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, ce sont ces nourritures-là que ces enfants doivent manger au bout de 3 ans. Formés pendant 3 ans par les nourritures sacrifiées aux idoles, afin de pouvoir servir dans le palais royal, pour pouvoir avoir les mentalités des Chaldéens. Vous voyez ce que le roi a désiré de faire avec ce peuple, avec les enfants qu'il avait amenés. Hein? Vous voyez, donc la Bible nous dit ici que, comment appelle-t-on, au verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Mais verset 8, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc Daniel a pris la décision ici, a résolu de ne pas se souiller. Bien aimé, pourquoi? Daniel était instruit par ses parents. Daniel était sorti dans une famille royale. Daniel était instruit par la Torah, et il connaissait la Torah. Daniel connaissait le Dieu de ses pères. Daniel connaissait le Dieu Tout-Puissant. Il sait que c'est un Dieu qui n'aime pas ce qui est souillé. Il sait que c'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui n'aime pas, qui ne partage pas sa gloire. Daniel connaissait bien ce Dieu. Malgré qu'il se trouve à Babylone, il ne s'est pas compromettre avec les Babyloniens. Il sait là où il était sorti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons reçu Jésus aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc pour garder les commandements de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous séparer de ce monde. C'est pour cela qu'il est venu, il nous a établis comme la lumière du monde. Bien-aimés, il nous a donné le pouvoir d'influencer le monde. Et non pas que le monde nous influence. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, nous les chrétiens? Nous nous laissons influencer par le monde. Alors que nous avons reçu le mandat d'influencer le monde. Vous voyez? Donc Daniel ici, il a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Parce qu'il savait que les mains du roi, ce sont des nourritures sacrifiées aux idoles. Vous voyez, malgré que les autres enfants mangeaient et buvaient les nourritures sacrifiées aux idoles.
que le roi leur a proposé, mais Daniel et ses compagnons ont résolu de ne pas se souiller. Ça, c'est une décision que nous tous, chacun de nous doit prendre. Et nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Chacun de nous doit savoir à qui il appartient. Vous voyez? Donc nous ne pouvons pas nous compromettre avec le monde. Si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, dans les milieux chrétiens, bien aimé, c'est vraiment dégueulasse. Hein? Nous voyons comment les conducteurs se compromettent à cause de leur ventre. Vous voyez, il y a des mariages homosexuels qui se célèbrent aujourd'hui dans les assemblées. Vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, les conducteurs, ceux qui sont censés, bien aimés dans le Seigneur, à enseigner le peuple. Bien aimés, ces gens-là se compromettent. Et qu'est-ce qu'ils peuvent donner au peuple? Quand nous voyons beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui se sont compromis, bien aimés, Dieu a appelé quelques pasteurs. Il y a certains pasteurs que Dieu a appelés, mais qui sont allés faire encore étudier la théologie. Vous voyez, ils se sont laissés influencer parce qu'ils veulent être connaître par les hommes. Vous voyez, ils veulent s'identifier parmi le monde. Comme, vous voyez, Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu qui nous a appelés, mes frères et sœurs, il nous appelle, il est capable de nous instruire. S'il t'a appelé mon frère, s'il t'a appelé ma soeur, il est capable de t'instruire. Pourquoi on doit encore faire l'alliance avec le monde? Pourquoi on va se compromettre avec le monde? Pourquoi nous voulons nous faire connaître par le monde? Hein, la Bible nous dit dans Jacques 4,4 que celui qui veut, bien aimé, devenir ami du monde devient ennemi de Dieu. Celui qui veut devenir ami du monde devient ennemi de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Daniel ici qui connaît ce Dieu, il sait que c'est un Dieu qui n'aime pas la compromission. Il sait que c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est un Dieu qui n'aime pas les choses souillées. C'est un Dieu bien aimé dans le Seigneur, oh bien aimé, qui ne partage pas sa gloire. Donc Daniel connaissait ce Dieu. C'est pour cela que Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oh bien aimé, Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. Bien aimé, c'est très important. La décision, Dieu aime ceux qui prennent la décision. Dieu aime ceux qui prennent la décision. Bien aimé, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, bien aimé. Donc le Saint-Esprit qui est en nous nous enseigne, bien aimé, dans le Seigneur. Il nous montre les choses mal et les choses mauvaises. Donc en tant que chrétiens, nous devons, bien aimé, dans le Seigneur, connaître, à mettre la différence entre les choses qui sont bien et les choses qui sont mauvaises. Vous voyez, nous devons savoir ce qui plaît à notre Dieu et ce qui ne le plaît pas. Aujourd'hui, nous voulons toujours nous plaire aux hommes. Au lieu de plaire à Dieu, nous voulons plaire aux hommes. Hein? Nous voulons plaire aux hommes. C'est pour cela, à chaque petite chose, on rentre dans la compromission. Nous devons faire attention, bien-aimés. Daniel ici, il a pris la décision. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. Non seulement il a refusé de manger, mais il a prié au chef des eunuques de ne pas l'obliger. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, au chapitre 9, verset 9 plutôt, pardon. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques, bien aimé, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris la décision. Vous voyez, Daniel avait pris la décision, c'est pour cela que Dieu a fait grâce. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu fit grâce, tu trouvais grâce et faveur. Hein? Vous voyez, donc Dieu a fait grâce à Daniel parce qu'il a pris la décision de ne pas se souiller. Bien aimé, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons prendre la décision. Nous devons prendre la décision. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 8 que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous devons garder notre cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons garder notre cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur. Devant toute situation, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre la décision. Nous devons savoir à qui nous appartenons. Nous devons savoir à qui nous appartenons, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Donc Daniel, il a pris la décision. Dieu a vu que Daniel a pris la décision et
bien aimé, en reconnaissance de cela, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce et faveur devant le chef des eunuques. Vous voyez que c'est très important de prendre la décision. C'est très important de connaître à qui on a cru. Vous voyez, nous voyons aujourd'hui dans le monde, bien aimé, dans ce qui se passe au milieu des chrétiens. Le mal a appelé le bien a appelé le mal. Hein? Nous sommes dans un système babylonien. Dans nos assemblées aujourd'hui, les messages qui sont enseignés, ce sont les messages terrestres. On vous dit, donnez, vous serez bénis. Ce sont les messages terrestres. Et beaucoup reçoivent ce message. Mais quand Dieu envoie les prophètes pour sonner la trompette, pour réveiller son peuple bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? On se lève contre lui. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu, ils écoutent plutôt leur pasteur plus que Dieu. Au lieu de prendre la décision eux-mêmes, de lire la parole de Dieu, ils laissent plutôt les pasteurs lire la Bible pour eux. Au lieu de vérifier les paroles, les enseignements qu'on leur donne, hein, à la lumière de la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance au l'homme. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 17,5 que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel ici, bien-aimé, il a pris la décision. Il a pris la décision, bien-aimé, pour avoir le salut. Chacun de nous doit prendre la décision. Bien-aimé, nous avons reçu la grâce, mais un jour, la grâce aussi va finir. Bien-aimé, nous n'allons pas rester continuellement sur la grâce. Un jour, ça va s'arrêter. Mais, bien-aimé, après ta mort, où iras-tu? Où iras-tu? Nous devons prendre la décision, bien-aimé, pour avoir le salut. Chacun de nous doit prendre sa décision. Doit connaître le Dieu tout-puissant, le Dieu qu'il est. Et il doit garder le commandement de Dieu. Vous voyez, il doit avoir le témoignage de Jésus. Vous voyez, Daniel ici, il a le témoignage de Dieu. Il a résolu de ne pas se souiller. Parce qu'il sait que ces aliments, s'il mange ces aliments vont le souiller. Comme beaucoup de messages que nous recevons aujourd'hui dans nos assemblées. Ces messages babyloniens, ces messages souillés. Vous voyez, c'est le message qui prépare les enfants pour l'enfer. Vous voyez ces messages qu'on nous donne aujourd'hui, terrestres. Donnez, vous serez bénis. Ce n'est pas ce que Paul et Jean et autres ont enseigné. Vous voyez, donc du coup, quand Dieu envoie les faux prophètes, quand Dieu envoie les vrais prophètes, les faux prophètes se lèvent. Il les traite de faux. Vous voyez, donc Daniel a pris la décision. C'est très important, chrétien, que chacun de nous doit prendre la décision, mes frères et sœurs. Nous devons prendre la décision parce que nous ne devons pas laisser notre salut entre les mains des pasteurs. Nous devons prendre la décision, chacun de nous. Donc, Dieu fit trouver à faveur à Daniel, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Donc nous voyons ici que le chef des eunuques a peur de Nabuchodonosor. Donc il dit que je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Donc le roi, pour le chef des eunuques, si Daniel ne mange pas ces aliments et ses compagnons ne mangent pas ces aliments, ils auront les visages abattus. Donc automatiquement, le chef aura des problèmes avec Nabuchodonosor. C'est pour cela qu'il a dit qu'il craint le roi Nabuchodonosor. Vous voyez, donc vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michel et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Vous voyez ici que Daniel a dit à l'intendant, au surveillant, à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance, celui qui le surveille. Daniel, qu'est-ce que Daniel a fait? Alors Daniel dit à l'intendant, lui a dit au chef et à l'intendant, bien aimé dans le Seigneur, et le surveillant, et de les éprouver pendant 10 jours. Au verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau. Bien aimé, l'eau ici représente la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, Daniel a dit qu'on lui donne des légumes et de l'eau. Vous voyez, on les donne les légumes et de l'eau, bien aimé dans le Seigneur. Ils veulent seulement manger de légumes et de l'eau.
Bien-aimés, nous, les légumes et l'eau, cela représente aujourd'hui, bien-aimés, la saine doctrine. Bien-aimés, nous sommes dans un système babylonais où les enseignements, ces enseignements qu'on nous enseigne préparent beaucoup de gens pour l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des enseignements terrestres, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ces enseignements représentent les nourritures souillées du roi. Maintenant, Daniel a résolu de manger les légumes, qu'on lui donne des légumes et de l'eau, ce qui représente aujourd'hui la saine doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. La saine doctrine, le message qui nous prépare pour l'enlèvement. Vous voyez? Donc Daniel, bien-aimé, il a résolu de manger seulement les légumes et de l'eau. Donc lisons, et maintenant le verset 13, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Vous voyez, donc Daniel a dit, maintenant ils vont manger seulement des légumes et boire de l'eau. Après lui-même il va comparer avec les autres qui mangeaient les nourritures souillées du roi, pour voir ceux qui auront le meilleur visage. Donc bien aimés dans le Seigneur, sortez dans ces assemblées paganisées et sortez bien aimés dans le Seigneur et allez voir ailleurs. Allez voir là où Dieu, et allez vérifier les paroles qu'on vous enseigne avec la parole de Dieu, comme les Juifs de Bérée. Comparez ce qu'on vous enseigne et vous allez voir, il y aura un changement qui viendra dans votre vie. On vous interdit toujours d'aller écouter les autres. Vous voyez, c'est ça, il n'y a rien de nouveau sur la terre. On veut vous donner toujours les mets du roi, les enseignements souillés, les enseignements souillés. Jusqu'à quand vous allez continuer à manger cela? Sortez. Donc Daniel, qui a mangé des légumes et de l'eau avec ses compagnons, après ces 10 jours bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils avaient des meilleurs visages. Vous voyez, la Bible nous dit qu'ils avaient des meilleurs visages que ceux qui mangeaient les nourritures souillées. Vous voyez, lisons cela. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Vous voyez? Donc à partir de ce moment, après avoir mangé le vin, après avoir mangé les légumes et de l'eau, pendant 10 jours, bien aimés, ils avaient effectivement les meilleurs visages. Ça c'est la prophétie de Daniel. Daniel a prophétisé que pendant 10 jours. Daniel a prophétisé que pendant 10 jours. Et effectivement, Dieu, bien aimé, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu qui a trouvé grâce et faveur devant Daniel, bien aimé, à Daniel et ses compagnons. Bien aimé, tout ce que Daniel a pu demander, Dieu lui a accordé cela. Et au bout de 10 jours, leur visage était meilleur puisque ceux qui mangeaient les mets du roi. Bien-aimés, sortez dans vos assemblées pendant quelques jours. Allez voir ailleurs. Lorsque vous allez revenir, on va vous appeler des rebelles. Parce que vous allez commencer à enseigner vos pasteurs. Bien-aimés, vous allez commencer à les enseigner. Vous voyez, ayez le courage, bien-aimés, dans le Seigneur. Vérifiez ce qu'on vous enseigne. Cherchez, bien-aimés, ce qui est très important, cherchez à avoir la communion avec Dieu. Cherchez à avoir, bien-aimés dans le Seigneur, une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Daniel ici avait une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui a fait que, bien-aimé dans le Seigneur, il a pu prophétiser que pendant 10 jours, ses visages, s'il mange seulement les légumes et de l'eau, leurs visages seront changés. Il avait la foi, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi, bien-aimé, dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien-aimé. Vous voyez, donc Daniel, ici, après les 10 jours, ils avaient, bien-aimé, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Vous voyez, Dieu leur a accordé l'intelligence. Vous voyez, Dieu leur a accordé de la science, de l'intelligence et de la sagesse après avoir obéi à Dieu.
Vous voyez, bien-aimé, quand on obéit à Dieu, bien-aimé, il y a toujours la récompense. Il y a toujours la récompense. La Bible nous dit dans Jérémie 10, à partir du verset 24 ou 25, je sais pas, 23 à 24, je pense, que bien-aimé dans le Seigneur, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. Bien-aimé, pour connaître le Dieu, il faut avoir de l'intelligence. Donc Dieu a accordé cette intelligence-là, l'intelligence qui vient d'en haut. Bien-aimé, ce n'est pas l'intelligence du monde. Le monde aussi a cette intelligence. Vous voyez? Donc la Bible nous dit clairement que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc bien-aimé, pour connaître Dieu, il faut avoir l'intelligence qui vient de lui. Donc Dieu a accordé cette intelligence à Daniel et ses compagnons. Ses compagnons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu, bien-aimés. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir la pensée de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, allons lire un passage dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, au verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez, Paul dit ici que nous avons la pensée de Christ. Nous, les chrétiens bien-aimés, nous devons avoir la pensée de Christ. Quand on a la pensée de Christ bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons bien-aimé, nous devons le faire pour lui, Seigneur. Et nous devons le faire pour lui seul, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, nous devons avoir la pensée de Dieu, nous les enfants de Dieu. Hein? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et avoir encore la pensée du monde. Vous voyez, nous devons avoir la pensée de Dieu. Paul le dit ici clairement, dans 1 Corinthiens 2,16. Hein? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez, nous avons la pensée de Christ. Nous devons avoir la pensée de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Nous devons quand on a la pensée de Christ, on ne se compromet plus avec le monde. Bien-aimés, on ne se compromet plus avec le monde. Hein? Nous ne devons plus nous compromettre avec le monde. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en conformité avec la parole de Dieu. Nous devons le faire à la lumière, la parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde vraiment. Que Dieu nous garde. Bien-aimés, soyez tous fortifiés. Soyez tous fortifiés au nom de Jésus. Amen.